Ok, alors l'exercice que je voulais vous montrer, c'était celui, parce qu'on n'avait pas fait d'exercice de modélisation sur les coupes minimum. Et je voulais vous montrer ça du coup. L'exercice 5. L'exercice 5, c'est ça. Je vous laisse lire l'énoncé. Il y a des usines de production électrique que je vais mettre en rouge. C'est les pylônes haute tension. Là, ça, c'est les productions électriques. Et il y a des sites industriels à alimenter, représentés par les cheminées. C'est ça. Voilà, il y a deux sortes de nœuds qui nous intéressent dans ce réseau. Et ce qu'on veut, voilà, les autres sommets, c'est juste des points d'interconnexion. Les maisons, c'est des points d'interconnexion. Bon, c'est pas trop heureux comme représentation, les maisons, mais voilà. Donc l'électricité peut transiter par toutes les arêtes et tous les sommets du graphe. Et ce qu'on veut, c'est trouver le nombre minimum de liens, donc d'arêtes, tels que s'ils sont cassés, il n'y a plus aucun site qui n'est alimenté par aucune usine de production électrique, par aucune centrale. Donc je veux couper un certain nombre de liens, d'accord? Par exemple, je veux couper ça, moi je ne sais pas, couper ça, couper ça, couper ça. Je vais faire un truc brutal. Couper ça, couper ça, couper ça, couper ça, couper ça. Si je coupe tout ça, c'est clair que tous les sites, toutes les usines de production, tous les sites industriels deviennent isolés. D'accord? Bon, donc en particulier, moi ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils deviennent isolés, c'est qu'il n'y en ait plus aucun qui ait un chemin qui le relie à une usine de production électrique. Ok? Et je voudrais faire ça en coupant le moins de liens possible. Et je voudrais que vous trouviez un algorithme pour faire ça. Oui. On va séparer les usines, dans ce cas, il faudra toujours séparer tous les liens qui les relient. En fait, il n'y a pas un minimum de liens à séparer. Si, regarde, parce que là tu raisonnes sur ce graphe particulier. Mais le problème il est général. Là, cet exemple il est peut-être pas super bien fait. Mais imagine, les sommets bleus ils sont comme ça. Et les sommets rouges, donc je veux séparer les bleus des rouges, moi, ok? Donc comme ça. Et les liens dans le graphe, il y a d'autres sommets noirs, voilà, comme ça. Et les liens dans le graphe, ça peut être n'importe comment, d'accord? Ah oui. Là, il faut couper combien de liens pour séparer tous les bleus de tous les rouges? Un seul. Si je coupe celui-là ou celui-là, ça suffit, d'accord? Donc voilà, donc c'est ça le truc. Il faut trouver le minimum coupé. C'est pas forcément comme j'ai fait de couper autour des bleus ou de couper autour des rouges. C'est pas forcément ça l'optimum. Okay? Il y a vraiment un endroit où c'est mieux de couper. Donc la question, c'est est-ce que vous trouvez un algo pour faire ça? Est-ce que vous reconnaissez ce problème? Je vous ai un peu dit de quoi il s'agissait. C'est quoi? Oui, oui, ouais, c'est ça. C'est une coupe minimum. Une ST coupe. Sauf que là, donc c'est coupe minimum ce problème. C'est ça qu'il faut reconnaître. Sauf que là, je vois pas bien le S et le T. Oui, parce que là, c'est quoi? Avec la version qui est donnée, c'est avec une formulation avec source et puits multiples. Ok, là, j'ai plusieurs sources, c'est mes productions électriques, et j'ai plusieurs puits, c'est mes usines qui consomment l'électricité. Donc, si je veux, déjà, je peux me ramener à une source et un puits unique en rajoutant une source factice et un puits factice qui est relié. La source, alors normalement j'aurais dû faire de l'autre côté, mais bon, parce que ça serait logique que la source soit du côté de la production et le puits du côté de la consommation. Mais voilà, ok. Donc là, en effet, je vais pouvoir me ramener à une source et puits unique et à une ST coupe. Qu'est-ce que je mets comme poids sur les arcs entre S et la production? Alors, est-ce qu'on met 1? Moi,
Moi, j'aurais envie de mettre infini, je pense. Donc je vais mettre 1 sur tous les liens du graphe, d'accord? Parce qu'ils sont tous à égalité. On n'a pas dit il y a des liens qui coûtent plus cher à couper. Donc j'ai envie de mettre 1 sur tous les liens du graphe. Par contre, sur les liens factices que j'ai introduits là, entre la source et le truc, moi je ne voudrais pas que ma coupe elle soit comme ça. Imagine l'algo, il me retourne cette coupe-là. Ça ne va pas m'arranger ça. Moi je veux que eux, ils soient du côté de S. D'accord? Donc je veux en fait mettre un truc très grand là, pour pas que l'algo de coupe minimum, il ait envie de couper ces liens-là. Donc j'ai envie de mettre l'infini. Alors comme d'habitude, si on modélise, on n'est pas obligé de mettre l'infini, il suffit de mettre un truc très grand qu'il n'aura pas envie de couper. D'accord? Par exemple, 100, ben alors là, sur cet exemple, ouais, mais de manière générale, par exemple, une solution admissible, c'est ce qu'on disait, c'est de couper tous les liens incidents au site de production. Donc de toute façon, ils ne sont pas plus nombreux en tout que M, puisqu'il y a M arrête au maximum dans le graphe, d'accord? Il y a M arrête dans le graphe. Donc là, je ne suis pas obligé de mettre l'infini, par exemple, je pourrais mettre M plus 1, ça suffit. Okay, c'est sûr qu'on ne coupera pas là. Il vaut mieux couper n'importe où ailleurs que couper là, parce que si vous en coupez une seule comme ça, c'est plus que couper toutes les arrêts du graphe. C'est inutile. Donc pareil, je pourrais mettre M plus 1 ici sur tous les trucs entre le puits et ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire encore comme transformation pour se ramener à l'algorithme du cours? Donc déjà, la ST coupe min dans le cours, par quel algo on le résout? Quel est l'algo du cours qui permet de résoudre ST coupe min? Ouais, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé ce matin de cet algo, et puis j'ai parlé de ST coupe min. C'est couplé avec quel problème? Avec le flow max. En fait, c'est le même. Nous, on n'a pas vu d'algo spécifique pour les coupes minimum. Enfin, sauf l'algo probabiliste. Mais le ST coupe min, c'est pas l'algo probabiliste. L'algo probabiliste, c'est pour coupe minimum sans ST. D'accord? ST coupe min, on n'a pas donné d'algo. L'algo, c'est, vous faites le flow max. Une fois que vous avez le flow max, vous avez une coupe. Vous prenez une coupe saturée, c'est ça la coupe minimum. Ok? Donc pour ça, pour trouver la coupe saturée, vous prenez le résiduel et vous trouvez une coupe de capacité 0 dans le résiduel. Ça, c'est très simple, de façon algorithmique. Pardon. Ok. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est s'en remettre à un algo de flow maximum, comme Edmonds-Karp. Les algos de flow maximum qu'on a vus, ils marchent avec des graphes orientés. Mais on avait dit comment se ramener d'un graphe non orienté à un graphe orienté. Je mets un arc dans les deux sens. Ok? Sauf que moi, dans le cours, le cadre que j'ai posé, il n'y avait pas d'arc symétrique. Or là, il va y avoir des arcs symétriques. Donc il faut subdiviser chaque arc en mettant un sommet au milieu. Blablabli, blablabla. Quand vous faites toutes ces transformations, vous ramenez à l'algo qu'on a fait ensemble dans le cours. Mais sinon, maintenant, si on vous pose la question, maintenant, vous n'avez plus besoin de faire tout ça. Parce qu'on va considérer que vous savez qu'on peut résoudre le flow sur un graphe non orienté. D'accord? Donc là, c'est ça. Je résous flow max sur un graphe non orienté, et ça me donne en particulier une coupe saturée dans le résiduel. Voilà, et ça me donne une coupe saturée, et ça me donne ma ST coupe min. Du coup, il faut rajouter deux sommets pour casser la symétrie là. Quand tu as deux arcs comme ça, là, deux arcs symétriques, Oui. Tu peux en rajouter deux ou un. C'est comme tu veux. Si tu veux, t'en mets deux, comme ça c'est plus équitable. Mais sinon, si t'en mets qu'un, ça suffit, parce qu'il y a plus d'arcs symétriques déjà. Ah oui. Ouais. Mais bon, c'est un détail ça. C'est un détail. Mais voilà. Alors, la dernière chose que je voudrais qu'on soit d'accord là-dessus, par contre, c'est qu'il faut voir que le problème, c'est vraiment bien une coupe minimum qui sépare les bleus des rouges. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est pour se ramener à ça, d'accord? C'est pour se ramener à calculer une coupe minimum qui sépare les bleus des rouges. Donc, moi, au départ, ce que je voulais, c'était que les bleus et les rouges, il n'y ait plus de chemin qui les relie. Okay.
il faut montrer que c'est équivalent avec avoir fait une coupe dans le graphe. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, il faut faire le raisonnement suivant. Il faut dire, si en enlevant K lien, vous arrivez à séparer les bleus des rouges, alors vous avez une coupe de cardinalité au plus K, de capacité au plus K. Comment est-ce que vous voyez ça? Ben, si vous arrivez à séparer les bleus des rouges, ça veut dire que vous prenez tous les bleus et leurs composantes connexes, vous les mettez d'un côté. C'est pas super là, si je peux pas dessiner là. Si vous arrivez à séparer les bleus des rouges, ça veut dire que vous prenez tous les bleus et leurs composantes connexes d'un côté, comme ça. D'accord? Toutes les composantes connexes des bleus. Ça peut être plusieurs morceaux, ça déjà. Vous faites pareil avec les rouges. Vous prenez toutes les rouges et leurs composantes connexes. Okay? Voilà. Vous les mettez de l'autre côté. Alors, il reste encore des paquets où il n'y a que des trucs noirs. Il reste encore des composantes connexes avec que des trucs noirs. Ceux-là, vous les mettez où vous voulez. Du côté des bleus, du côté des rouges, on s'en manque. Ce qui compte, c'est que quand vous mettez tous les bleus ensemble d'un côté avec leurs composantes connexes, vous savez que là, vu par définition, vu que c'est des composantes connexes, là, ces trucs-là, il n'y a pas d'arête qui traverse. Donc, vous avez enlevé K lien pour faire ça, et ici, vous avez une coupe. Une coupe, du coup, dans laquelle le nombre de liens qui traversent, il est inférieur ou égal à K. Parce qu'en enlevant K lien, vous avez perdu la connexivité, il n'y a plus du tout de lien qui traverse cette coupe-là. Okay. Et à l'inverse, si vous trouvez une coupe qui sépare les bleus des rouges et qui a cardinalité K, eh bien vous enlevez ces 4 trucs et puis vous avez perdu la connectivité entre les bleus et les rouges. Donc c'est bien équivalent d'enlever des liens pour ne plus avoir de connectivité entre les bleus et les rouges, c'est bien équivalent à trouver une coupe de cardinalité au plus K. Ok. Ok. Voilà. Bon. C'est tout. Je voulais juste vous faire voir un exemple dans lequel la modélisation tombe sur le problème de ST coupe minimum. ST coupe minimum, c'est les histoires de connectivité. C'est combien il faut enlever de liens pour perdre la connectivité. C'est ça le sens d'une ST coupe en fait. Du coup, je n'ai pas compris la différence entre vous disiez telle chose est équivalente à telle chose, c'est la même. Enfin, Ouais, mais du coup c'est équivalent, mais ouais, mais ce que je veux dire c'est que le problème, comment il est formulé? Il est formulé par il n'existe plus de chemin qui va d'un bleu à un rouge dans le graphe. ouais, donc il faut juste transformer un peu. Voilà. Et ça, il n'existe plus de chemin qui va de bleu à rouge dans un graphe. Tu enlèves K lien pour qu'il n'y ait plus de chemin qui aille d'un bleu à un rouge dans un graphe, c'est équivalent à il existe une coupe, une ST coupe de capacité K qui sépare les bleus des rouges. Okay. ST, c'est pas ST, il existe une bleu-rouge coupe de capacité inférieure ou égale à K. D'accord. Donc ST avec la modélisation qu'on a pris en ramenant une source et un flux unique. Voilà, c'est équivalent. Mais c'est assez simple à avoir et tout ça, mais c'est le seul truc dont il faut s'assurer. C'est que c'est bien la même chose de trouver une coupe qui sépare les bleus des rouges que de perdre qu'il n'y ait plus de chemin entre les bleus et les rouges. Ouais, c'est la même chose. Mais peut-être c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais bon, des fois c'est nécessaire parce que des fois il y a des portes ouvertes qui ne sont pas si ouvertes que ça. Ok, on va peut-être s'arrêter là, sauf si vous avez des questions. Sinon, je pense que ça a fait une journée bien remplie pour vous, pour moi aussi. Et on pourrait appeler ça un jour, comme ils disent les anglo-saxons. On fait ça? Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes révisions déjà, une bonne fin de cours. Et venez bien préparer pour l'examen et décontracter. Et ça va bien se passer. Voilà. Allez, du coup à bientôt. Au revoir.